Bon, c'est encore une joie d'être là ce matin, de pouvoir passer du temps ensemble avec le Seigneur, nous écouter les uns les autres, écouter les prières, écouter les cantiques, écouter tout ce qui montre que nous avons une vie en Christ. Et ce matin, nous allons 62, dont le thème principal est la confiance en Dieu. Vous allez me dire, bon, c'est un thème un peu classique, c'est un bon thème en tout cas pour la rentrée qui s'approche. Et en tout cas, bon, je vous invite d'abord à prier avant de commencer. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce culte, te remercions pour ta grâce, te remercions pour la vie que tu nous as donnée. Te remercions, Seigneur, parce que nous apprenons de toi petit à petit dans notre vie, nous grandissons en toi, nous apprenons à te faire confiance, à voir que tu es vivant, que tu agis dans nos vies. Et te demandons encore ce matin de nous aider à te connaître mieux et à te faire encore plus confiance. Amen. Alors, avant de lire le texte, je vais vous montrer une photo. Je ne sais pas si vous savez qui c'est. C'est un funambule. Vous voyez qui c'est? Il y a quelqu'un qui le connaît? Oui. Il s'appelle Blondin. Alors, Blondin, il est mort il y a longtemps. Il est mort à la fin du 19e siècle. Hein. C'était les premières photos de l'époque. C'est lui qui est là. Alors, en fait, on le voit sur un câble. Il traverse une rivière. C'est pas le Niagara. Et là, il y a donc la foule qui regarde un petit peu. Et donc, il a une grande perche et il a une brouette. Et on considère que Blondin a été le plus grand funambule de l'histoire. Et c'est lui qui a traversé les chutes du Niagara. Bon, c'est pas la photo de ça. Il a traversé la chute du Niagara, à l'époque, dans les années 1880, par là. Donc, c'était un homme assez fantastique. Et plusieurs connaissent l'histoire que je vais vous raconter. Alors, vous voyez, il avait vraiment une brouette. Hein. Un jour, il y avait une grande foule qui s'était rassemblée et pour pouvoir exécuter ses exploits. À l'époque, ils n'avaient pas Internet, la télévision, donc on allait voir des funambules traverser une rivière. Et avant de commencer sa traversée avec la brouette, Blondin s'est tourné vers la foule et a demandé « Croyez-vous que je puisse traverser ce fil avec cette brouette ?» La foule enthousiaste a dit « Oui, oui, oui. » Bien sûr, bien sûr. Alors Blondin a continué et il a dit « Croyez-vous que je puisse traverser avec quelqu'un dans la brouette ?» Et de nouveau, la foule a applaudi en disant « Oui, oui, on croit que tu es capable. » Et alors Blondin a demandé « Mais est-ce que quelqu'un veut monter dans la brouette ?» Voilà. Et le silence, c'est un silence de mort sur la foule et personne ne s'est porté volontaire. Alors, on raconte à tort, parce que j'ai vérifié sur Internet, on raconte à tort qu'il y avait sa mère et qu'elle dit qu'elle était d'accord de monter, mais ça, c'est faux, c'est pas historique, mais cette histoire-là, elle est historique. Donc, c'est quand même intéressant. Alors, ça montre un petit peu ce que peut être la confiance. Il en est de même un peu pour notre foi. Nous disons que nous faisons confiance à Dieu. Ah oui, Seigneur, je te fais confiance. Mais quand il s'agit de lui confier nos vies entre ses mains, on peut hésiter. Quand les difficultés sont là, l'incertitude peut gagner, nous ne sommes pas prêts à monter dans la brouette de Dieu, à le laisser nous conduire. Nous préférons reprendre les choses en main. Abraham a préféré aller en Égypte sans consulter Dieu pour éviter la famine. Et vous savez que Pierre, plein de foi au départ, lorsqu'il est sorti de la barque pour marcher sur l'eau, vous savez que Pierre a pris peur. Pourquoi ? Parce que le vent était fort et alors il s'est enfoncé et Jésus l'a rattrapé. Si la mer avait été plate, qu'il n'y avait pas eu de vent, Pierre serait allé jusqu'à Jésus. Vous êtes d'accord ? Et nous aussi, nous sommes pleins de foi et pleins de confiance quand la mer est calme dans notre vie. Mais si le vent se lève, nous sommes
confronter vraiment à notre foi et à notre capacité de confiance, jusqu'où je fais confiance à Dieu. Heureusement, Dieu a secouru Abraham, il a tendu la main à Pierre. Heureusement qu'il fait cela avec nous aussi, même si, comme pour Abraham, il peut y avoir des conséquences regrettables. Et en fait, la foi chrétienne, la foi en Dieu, c'est quelque chose qui s'apprend progressivement. Parce que Abraham était au début, quand il n'a pas écouté Dieu et qu'il est plutôt parti et repris les choses en main. Mais plus on avance, et on le voit dans la vie d'Abraham notamment, ou la vie de David, on voit qu'on apprend, on expérimente Dieu, on apprend à le connaître, et on n'en est pas comme au départ. Et c'est vraiment ce que l'on voit dans les Écritures, et ce que l'on voit dans sa vie. Moi, ça fait 50 ans bientôt que je suis chrétien, et j'ai heureusement un peu appris, même si j'ai encore beaucoup à apprendre, dans la confiance en Dieu. Alors, nous allons lire le psaume 62. Au chef des chantres, d'après Gédutume, qui était un musicien de David, psaume de David. Donc, c'est David qui a écrit ce psaume. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme, chercherez-vous à l'abattre, comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse. Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé, ils prennent plaisir au mensonge, ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité les fils de l'homme, mensonge les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble, plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence. Ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois. 2 fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Alors, ce psaume raconte l'histoire d'un homme de haute position, c'est David, confronté à de nombreux ennemis, mais qui reste paisible grâce à sa confiance en Dieu. Quand vous connaissez l'histoire de David, vous savez qu'il a été très souvent dans l'insécurité avant d'être roi et même roi. C'était un homme qui a vécu dans l'insécurité. Le vent, dans ce texte, le vent s'est levé pour David, mais David va continuer de marcher sur les eaux quand même. C'est un psaume où David est exemplaire. Il fait vraiment confiance à Dieu et il va exhorter les autres à faire confiance à Dieu. Les pères de l'Église, tels que saint Augustin, ont vu en ce psaume un parallèle avec Christ dans sa passion, puisque Christ aussi a été trahi, haï, contesté, mais que Christ est resté victorieux grâce à sa confiance en Dieu. David se sentait prêt à s'écrouler sous la trahison de ses proches, peut-être lors du complot d'Absalom. On pense, mais sans certitude, que ce psaume est peut-être en rapport avec le complot d'Absalom, son fils. Mais il trouve sa paix en Dieu, comme en témoigne la structure de ce psaume, qui se divise en 3 parties. Il y a des pauses, où David exprime d'abord sa confiance en Dieu, puis nous exhorte les autres à faire de même. Selon Calvin,
David accumule les qualificatifs sur Dieu pour contrer les attaques de Satan comme s'il brandissait un bouclier. Alors vous avez vu dans ce psaume, David dit beaucoup de choses. Il dit « Mon rocher, mon salut, ma haute retraite, le rocher de ma force, mon refuge. » Il rappelle que de Dieu vient le salut, l'espérance, la gloire, la force, la bonté, la rétribution. Tous ces rappels que David fait sur Dieu, Calvin dit, c'est comme un bouclier qu'il dresse en rappelant la fidélité du Dieu et qui est Dieu contre l'ennemi. Et c'est vrai, comme le mentionne d'ailleurs Calvin à ce sujet de ce psaume, que nous pouvons transposer les ennemis humains de David comme une image de nos ennemis invisibles dans le domaine du combat spirituel dont nous parle Paul, par exemple, dans Éphésiens 6, 10 à 18, que nous citons souvent. Vous connaissez ce verset. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire des ennemis en chair et en os, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. D'ailleurs, David lui-même, en raison de sa foi en Dieu, derrière ses ennemis réels en chair et en os, était sans doute l'objet d'attaques de ces mêmes autorités invisibles des forces du mal qui sont dans le monde. Quand nous lisons les psaumes, c'est une très bonne chose, cela nous aide d'entrevoir cet aspect spirituel du combat invisible derrière certaines de nos difficultés. C'est que derrière les difficultés visibles que nous avons, il faut penser que parfois, il y a des choses derrière, invisibles, qui sont en jeu. L'exemple de Jésus lui-même. Derrière les attaques incessantes des autorités religieuses qui ont fini par le condamner, il était l'objet d'attaques spirituelles invisibles. Je vous cite Jean 8, 44. Jésus répond aux Juifs qui l'agressent « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Satan manipulait à leur insu les Juifs pour tuer Jésus. Et en Luc 22, 3, ce texte si connu, il dit que Satan entra dans Judas. Alors Judas était totalement responsable de l'accueil qu'il a fait à Satan. Il nous est dit que Satan entra dans Judas et ensuite Judas est allé s'entendre avec les principaux sacrificateurs pour livrer Jésus. Il y a réellement une intrication de ce que nous vivons dans le visible et le monde invisible. Le monde invisible, les forces du mal, les démons agissent vraiment. Ils exercent une influence à l'échelle du monde et des nations quand il y a des attentats, des guerres, des meurtres, même à l'échelle individuelle. Ce n'est pas anodin. Il n'y a pas que l'homme souvent qui est là, mais il y a des forces spirituelles du mal qui sont en jeu. Derrière la Palestine, ce qui se passe, derrière la guerre en Ukraine, en Russie, ce sont des choses, c'est pas que les êtres humains, derrière, nous le savons par la lecture que nous faisons des Écritures, et nous le savons parce que ça nous est dit, on ne l'invente pas, il y a des forces du mal. En Jean 10, 10, il nous est dit que le diable cherche à dérober, détruire et égorger. Et Pierre nous rappelle que pour nous chrétiens, en 1 Pierre 5, 8, 9, Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Moi, je n'ai jamais vu de lion rugissant autour de moi. C'est spirituellement qu'il parle. Et dans nos pensées, dans nos vies, Satan nous attaque parfois et il veut que nous soyons détruits, dévorés. Mais il est dit aussi que Dieu, le Dieu de toute grâce, nous perfectionnera après nos souffrances et nous rendra inébranlables. Si l'ennemi et les forces du mal sont en action, bien sûr, Dieu l'est encore plus et contrôle toutes choses. Il intervient non seulement à l'intérieur de nous pour nous fortifier, mais également dans les circonstances à notre insu. Parfois, on croit que c'est des circonstances naturelles, mais le Seigneur est intervenu. Dieu prend soin de nous et nous secourt. Dieu nous délivre et nous équipe pour que nous sachions mieux nous défendre. Et même dans nos vies passées, c'était dit tout à l'heure dans la prière de Dalila, parfois quand on regarde nos vies passées avant d'être chrétien, on est surpris
quand on se remémore, moi, quand je regarde dans ma vie avant d'être chrétien, comment le Seigneur nous a transformés. On n'était pas sur le chemin qui nous menait à Christ. Hein. On n'était pas sur le chemin qui faisait qu'aujourd'hui on est chrétien. Et il y a eu un avant et un après, il y a eu une rencontre avec Jésus-Christ, et le Seigneur, nous l'avons réellement rencontré, et il a changé nos vies. Et Satan a essayé de nous empêcher de le connaître. Hein. C'est la parabole du semeur. Hein. Il essaie d'enlever la parole, hein, etc. Comme les oiseaux qui enlèvent la graine. Mais il ne veut pas que les hommes se tournent vers lui. Mais le Seigneur agit pour que nous tournions vers lui. Alors le deuxième point, le premier point, c'était la présentation du psaume. Quels sont les secrets de la confiance de David en Dieu? Puisque David ici est exemplaire. Alors le premier secret, c'est l'expérience et la connaissance de Dieu. Il serait insensé de faire confiance à quelqu'un sans avoir une connaissance de lui. Vous n'accordez pas votre confiance à n'importe qui, surtout si vous devez lui confier vos enfants, votre santé, votre argent ou un secret. Et Jean de La Fontaine a dit à juste titre que la méfiance est mère de la sûreté. Alors, il ne faut pas être méfiant à l'excès, mais aujourd'hui, avec toutes les anarques, par Internet ou par téléphone, vous le savez qu'il faut être méfiant. Hein. Si on vous dit donnez-moi votre numéro de compte, il y a quelqu'un qui... vous savez qu'il y a plein de gens qui se font avoir. Voilà. Et Jésus nous le dit, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Il le dit pour l'Évangile, mais c'est vrai dans la vie naturelle. Il faut être méfiant dans la vie, pas extrêmement, mais il faut être méfiant. Par contre, avec Dieu, quand on l'expérimente dans notre vie, avec le temps, on apprend à le connaître dans sa parole, on passe du temps avec lui, il nous fait grandir et nous avons une capacité réelle à nous appuyer sur lui parce que nous apprenons qu'il est fiable. Hein. Nous sommes de plus en plus capables de monter dans la brouette. Hein. Voilà. Et la confiance expérimentée augmente la confiance. Quand vous avez vu que ça marche, vous faites encore plus confiance parce que ça marche. Et si on est monté dans la brouette une fois, c'est plus facile d'y monter une deuxième fois. Hein. Si quelqu'un était monté dans la brouette de Blondin, il pourrait plus facilement y monter une deuxième fois parce que ça serait bien passé. Et c'est ce qui s'est passé avec Abraham. On pourrait prendre plein d'histoires avec Abraham, il a appelé ça des brouettes. Abraham, après plusieurs brouettes, avait appris à faire totalement confiance à Dieu. Et Abraham, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand il est parti sans consulter Dieu en Égypte, il en était au début, quelque part, de sa marche avec Dieu, en tout cas en Palestine. Mais avec le temps, il a découvert que la foi est une amitié avec Dieu. Il lui faisait aveuglément confiance, parce qu'on l'a chanté. Mais la foi, c'est une histoire d'amour, une histoire de connaissance de l'amour de Dieu. On apprend que l'amour existe véritablement et que Dieu réellement est amour, hein, même si on ne comprend pas tout dans le monde. Et en fait, Abraham est devenu, et c'est dit dans la Bible, l'ami de Dieu. Et parce qu'il était l'ami de Dieu, il lui faisait confiance sur tout. Il lui a même fait confiance quand il lui a dit « Va, Abraham, et va m'offrir ton fils sur le mont Morija ». Il n'a rien compris, mais il a fait confiance parce qu'il savait qu'il était Dieu. Il avait appris à le connaître. Ça faisait de longues années qu'il marchait avec lui. Et il se disait « C'est pas possible ». Et l'Épître aux Hébreux nous dit qu'Abraham avait pensé même à la résurrection d'Isaac parce qu'il se dit « C'est pas possible ». Et il a fait confiance, il n'a pas questionné, il a obéi. C'est pour ça que c'est aussi le père de la foi, non seulement parce qu'il est le premier, mais parce qu'il est un exemple pour nous. Donc la confiance en Dieu, elle est basée en effet sur l'amour, parce que nous savons qu'il nous aime. Et George Sand, qui n'était pas un modèle, mais a dit quand même que l'amour ne connaît ni le soupçon ni la méfiance. Et d'ailleurs, on l'a dans 1 Corinthiens 13, l'amour ne soupçonne pas le mal. Et l'amour fait confiance. Quand il y a l'amour, on fait confiance. Et l'amour infini que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, on l'a rappelé ce matin, doit nous inciter à faire totalement confiance à Dieu.
Et c'est pour cela donc qu'Abraham a été rendu capable de faire ce qu'il a fait. Si nous aimons Dieu véritablement, et on apprend à l'aimer, à s'attacher à lui, moi je sais que j'avais l'impression d'aimer extrêmement Dieu quand je me suis converti, mais en fait, je suis beaucoup plus attaché maintenant à lui qu'avant, même si on exulte moins. C'est comme dans le mariage. Au début, c'est la passion, on aime, voilà. Mais avec les années, l'attachement est différent. Il a des racines, il est profond. Il y a un attachement parce que il y a une autre forme d'attachement. Voilà. Et donc, la confiance est synonyme de la foi. Alors, on connaît tout ce texte d'Hébreux. La foi est une ferme assurance des choses que l'on connaît. Mais la première référence à la foi, c'est la confiance. En fait, la confiance paisible est une définition même de la foi. La foi n'est pas la croyance, mais la confiance. Et la première fois que l'on parle de la foi dans la Bible, c'est en Genèse 15,6, ça nous est dit dans l'Épître aux Romains, et Paul en Romains 4, 1 à 5, en citant le début de la foi, pour expliquer que la justification par la foi, il cite « Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice ». Et Paul dit que ça, c'est la justification par la foi. Donc la foi, c'est la confiance en Dieu. Donc en fait, pour se convertir, il faut faire confiance à Dieu. Et quand on ne le connaît pas, c'est un peu compliqué. Et moi, je sais que quand je me suis converti, j'étais avec un pasteur, j'ai parlé pendant des heures, je disais épuisé, mais quand j'ai prié, j'ai dit, si c'est vrai, je ne savais pas si c'était vrai, si c'est vrai, je veux. Si ce n'est pas vrai, ce n'est pas la peine. Mais si c'est vrai, je veux. C'est comme ça que je me suis approché de Dieu. Et cette confiance en Dieu, donc, elle est paisible. Alors, David en était à ce niveau de foi. Il avait la foi comme Abraham. Ça faisait longtemps qu'il le connaissait. Il était souvent monté dans la brouette. Et ce qui est bien avec David, c'est qu'il montait dans la brouette parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. C'est un peu comme si vous aviez une armée qui vous arrivait dessus. Vous êtes avec Blondin, avec le fil. Vous avez le choix entre vous faire massacrer ou de monter dans la brouette avec Blondin et qu'il vous fasse passer de l'autre côté du rivage. David, il a souvent été comme ça, le roi David. Par exemple, si vous lisez 1 Samuel 23, 26, 27, à un moment donné, Saül poursuit David. Il arrive, il va se saisir de David, il ne peut plus s'échapper. Et à ce moment-là, quelqu'un arrive et dit à Saül, les Philistins font une incursion en Israël, viens vite, laisse tout, il faut venir défendre, etc. Et donc, David, il est sauvé in extremis parce que quelque chose se passe qui fait qu'il échappe à la mort. Donc, la brouette, parfois, Dieu nous y pousse dedans parce qu'on ne peut pas faire autrement. Alors, je me suis dit, ça date que d'hier, je me suis dit, mais en fait, tu pourrais donner un exemple personnel. Et je me suis dit, effectivement, ça m'a fait penser à une histoire quand j'étais étudiant. J'étais converti que depuis peut-être 2 ans. J'ai été obligé de monter dans une brouette comme ça avec Dieu parce que voilà ce qui s'est passé. J'avais un oral le lendemain matin. Ça comptait pour passer dans l'année d'après. C'était indispensable de réussir. Et on avait une vingtaine de sujets de 10 minutes. Je ne sais plus si c'était de la chimie ou de la biochimie, je ne sais plus. On avait une vingtaine de sujets de 10 minutes à apprendre par cœur. Je savais que j'avais le temps, en une journée, de le savoir par cœur. J'étais bien au point à l'époque. Et j'ai donc étudié toutes mes questions pour les savoir par cœur. Et je suis arrivé à la 10e question. Il y en avait à peu près 20, je pense. Il y en avait 20. Et là, coup de sonnette. C'était une jeune femme en pleine détresse qui était l'épouse d'un collègue étudiant qui était dans mon amphithéâtre, qui était sur le point qui était désespéré parce qu'il était amoureux d'une autre fille aussi dans mon amphithéâtre. Et elle est venue vers moi pour voir si je pouvais l'aider, intervenir en sa faveur auprès de son mari et de cette fille. Ce que j'ai fait, ça n'a pas marché, mais elle est venue et je ne pouvais pas lui dire « j'ai un examen demain matin ». Voilà, elle savait que j'étais chrétien.
Et moi, de toute façon, je n'avais pas vu d'autre chemin que de l'écouter. Sauf qu'elle n'est pas restée 20 minutes. Elle est restée plusieurs heures, tard dans la nuit. Et quand elle est partie, j'ai repris mes questions. J'étais incapable de faire le chemin. Et là, je me suis adressé à Dieu. Je dis, Seigneur, alors je ne connaissais pas la brouette, et c'était ça, Seigneur, si tu ne fais pas quelque chose, je vais être collé. Donc, c'est pour toi que j'ai écouté cette jeune femme. Fais quelque chose. Alors, voilà ce qui s'est passé. Le lendemain, on était une vingtaine d'étudiants pour une vingtaine de questions. Il y avait le prof et on était interrogés. Et en plus, on parlait devant les collègues. Et première question, alors j'avais que les 10 premières. Hop, elle appelle quelqu'un au hasard. Deuxième question, elle appelle quelqu'un au hasard. Troisième, quatrième, cinquième, septième, huitième. Neuvième question, elle appelle quelqu'un au hasard et ce n'était pas moi. Je dis au Seigneur, une chance sur 11 maintenant. Hein. C'est fini, il faut qu'il y en appelle. Et vraiment, je pense, Dieu fait ça. Il a fait avec Saül. Si vous voyez l'histoire dans Samuel 13, avec Saül, il n'a pas attendu Saül. Hein. Il avait 7 jours, et tout se gâtait. Il fallait qu'il fasse confiance encore quelques minutes. Il n'a pas fait. Et c'était moi, j'étais là, Seigneur, voilà. Et elle m'a appelé. Elle m'a dit, vous. Voilà. Donc, j'ai eu une très bonne note. J'ai dû avoir 18, je pense, par là. Mais ça aurait été l'autre question, j'avais 2. J'étais incapable de sortir tout moi-même. C'était impossible. Et j'aurais eu la honte devant les autres et j'aurais été collé et j'aurais peut-être même pas eu mon année. Donc, voilà. Donc, j'ai monté dans la brouette et j'y suis montré plusieurs fois en tant qu'étudiant dans la brouette. Mais au moins, celle-là était simple à raconter. Voilà. Alors, réfléchissez peut-être, est-ce que j'ai eu des brouettes dans ma vie ? Hein ? Peut-être que vous en avez sûrement eu si vous avez vécu quelques années avec le Seigneur. Alors, j'ai été étonné parce que quand on regarde les psaumes, là, on va regarder, vous allez sur Strong, vous voulez chercher les mots, vous voyez quel mot hébreu, etc., pour voir s'il y a des choses intéressantes. Alors, ce qui est très intéressant, c'est le oui. Pour ça que j'ai insisté quand j'ai lu oui, oui, oui. Parce que vous n'avez peut-être pas oui dans vos versions, ça dépend des versions. Parce que le oui qui est utilisé en hébreu, c'est le mot hak. Et c'est un mot qui ne veut pas dire vraiment oui. C'est un mot, il faut une phrase pour l'expliquer. Ça veut dire voici tout le reste retranché, ce qui reste seul vrai. Hein? Ça veut dire que oui, ça veut dire que rien d'autre. Seul, ça c'est vrai, voilà. Et la version Darby le traduit très bien, c'est une version littérale. La version Darby dit « Sur Dieu seul, mon âme se repose paisiblement ». Au lieu de dire « oui », il dit « sur Dieu seul ». Et c'est vraiment le sens. Ça veut dire quand David dit « oui », il dit « il n'y a que Dieu ». Il n'y a que Dieu. Voilà, ce oui-là, ça veut dire « sur Dieu seul ». Voilà. Et se repose paisiblement, c'est intéressant parce que se confier, ici dans l'hébreu également, c'est littéralement se reposer paisiblement. Il y a plusieurs mots pour se confier en hébreu, mais ici, c'est se repose paisiblement. Alors, c'est intéressant donc. Hein. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. Oui, lui seul et rien d'autre. C'est ça que vous devez comprendre. Et c'est fort pour nous. Hein. Ça veut dire que je me confie en toi, Seigneur, parce qu'il n'y a rien d'autre. Oui, c'est que toi. Hein, voilà. Et je me repose paisiblement. Hein. Donc, c'est vraiment, dans vos versions, il doit y avoir des « je me repose paisiblement » ou le mot « paisible » à la place de « confier ». David, effectivement, avait souvent expérimenté que oui, Dieu seul pouvait le secourir. Il connaissait Dieu et il s'en remettait à lui. Dans la confiance, donc la confiance réelle est basée sur une expérience de Dieu concrète, sa fidélité concrète et une connaissance de sa personne. On ne peut marcher avec Dieu que si on lui fait confiance, on apprend à le connaître. C'est ça la marche, hein. C'est d'être avec lui et d'apprendre à le connaître. Deuxième secret, savoir se parler à soi-même. Si vous lisez ce psaume, vous avez l'impression dès le départ que David se parle à lui-même, et cela devient évident au verset 6, où il s'adresse carrément à son âme, mais il le fait souvent. Hein. Vous avez des versets dans les psaumes
pourquoi tu as battu mon âme, etc. Il se parle à lui-même. Et là, il fait oui, oui, donc mon âme, confie-toi en Dieu. Et cela continue au verset 6 et 7. David se rappelle à lui-même de se confier en Dieu. Vous vous parlez à vous-même comme ça en me disant allez, confie-toi en Dieu. Mais il faut le faire. Il faut savoir s'exhorter soi-même consciemment. Penser, c'est un dialogue avec soi-même. Il faut clairement identifier notre pensée. J'identifie ce qui m'arrive. Je questionne ce qui m'arrive. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et je fais entrer Dieu dans mes réflexions et je m'appuie sur lui. Et c'est pour ça que David donne ce conseil, parce que c'est ça qu'il fait, David. Répandez vos cœurs. C'est un verset magnifique. Répandez vos cœurs en sa présence. Au verset 9, c'est le conseil qu'il donne. Et l'un de mes versets favoris quand j'étais jeune, c'était Lamentation de Jérémie 2,19. C'était la même chose. Lamentation de Jérémie 2,19. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Ça, c'est un verset qui m'avait beaucoup parlé quand j'étais jeune, parce que vous prenez de l'eau, vous la mettez par terre, elle ne reste pas comme ça, elle s'étale. Et répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur, ça veut dire que tu dis tout au Seigneur, tu lui expliques tout, tu te répands devant lui, tu étales. Et nous devons nous étaler devant le Seigneur, lui parler de cette façon-là. C'est le conseil que donne David. Et se confier a d'ailleurs le sens aussi de faire des confidences. On fait part d'un secret, je fais confiance, je te dis quelque chose. Et David, il disait tout à Dieu. Il se confiait, il lui racontait tout et il étalait tout. Il disait tout à son âme, il disait tout à Dieu, prenant bien conscience de ce qu'il répandait devant lui. Et nous devons bien prendre conscience de ce que nous disons au Seigneur. C'est déjà thérapeutique en soi-même, le fait de se parler à soi-même, mais surtout, on sait que Dieu écoute vraiment les cœurs qui s'épanchent avec sincérité devant lui. Et on le comprend donc, la prière est le moyen de se confier en Dieu. C'est l'outil de notre confiance totale en Dieu qui sait tout et dont nous connaissons la grâce. Alors bien sûr, on ne se moque pas de Dieu. Je ne vais pas me confier en Dieu si je marche volontairement dans le péché, à moins de me repentir vraiment, d'être sérieux avec lui. On ne se moque pas de Dieu, on cherche à l'honorer. Et comme on l'a dit, c'est par Christ en moi, c'est pas par nos forces, c'est parce qu'on laisse le Seigneur agir dans nos vies. Se confier en Dieu, ça doit être cohérent, c'est parce que Dieu est notre tout important, notre essentiel. Alors nous pouvons nous approcher de lui avec assurance pour être secourus, malgré ce que nous sommes, à cause de Jésus-Christ, et vous reconnaissez Hébreux 4,16, où nous sommes secourus dans nos besoins. Il ne faut pas garder des abcès, mais les évacuer dans une prière répandue. Pas juste 30 secondes. Vous répandez votre prière devant Dieu. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et cela nous amène à la troisième chose qui nous dit le psaume. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, c'est lui seul. Oui, lui seul. Troisième secret, ne pas se confier aux autres choses. Comme il nous est dit à partir du verset 11, ne vous confiez pas dans la violence. Ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Ce psaume nous met en garde contre la tentation de placer notre confiance dans les choses du monde, comme les richesses ou la violence. Troisième point qui sera très bref, l'impact de la confiance en Dieu. La confiance en Dieu, quand on fait confiance en Dieu, quand je fais confiance en Dieu, cela a un impact. C'est d'abord une source d'encouragement pour les autres. Lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, cela a un effet non seulement sur nous-mêmes, mais sur ceux qui nous entourent. Comme David, dont la foi et les écrits nous inspirent encore aujourd'hui, vous imaginez la joie de David s'il entend que je prêche aujourd'hui sur le psaume 62. Alors, il n'entend pas, parce que les morts ne voient pas, mais le Seigneur peut lui dire, tu sais, tu as de l'influence encore à travers tout ce que tu as écrit, et c'est une joie, il est une source d'inspiration. Mais dans ce psaume, David est une source
d'encouragement pour ceux de son époque, puisqu'il dit, au verset 9, « En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. » Non seulement il parle à Israël, mais à tous les peuples. Confiez-vous en lui, confiez-vous en lui. Et quand on a été soi-même encouragé et qu'on sait ce que c'est que de se confier en Dieu, on exhorte les autres à se confier en Dieu. Quand on sait s'exhorter soi-même et qu'on expérimente la confiance en Dieu, le Seigneur se sert de nous pour exhorter les autres. Cela rejaillit, ce qu'on appelle des fleuves d'eau vive qui coulent. Si le Seigneur est en nous, il y a des fleuves d'eau vive qui coulent à l'extérieur. La deuxième chose comme impact de la confiance en Dieu, c'est la voix intérieure. Vous avez remarqué ce qu'il dit, David ? Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. Jésus nous dit que nous entendons la voix du berger. Parfois, nous n'en sommes pas conscients, mais s'il a dit, c'est que nous l'entendons. Il nous faut être attentif et la discerner. Mais mes brebis entendent ma voix. Et là, David, il a entendu 2 fois, la force est à Dieu. Dieu lui dit, la force, elle est en moi. Donc, confie-toi en moi. Dieu s'est consolé, fortifié nos cœurs. C'est le ministère du Saint-Esprit qui répand son amour dans nos cœurs. Moi, je me répands comme de l'eau en sa présence. Et le Seigneur me visite en répandant son amour dans mon cœur. Conclusion. Bien, la conclusion, c'est la conclusion du psaume, parce que dans ce psaume, vous savez que c'est des cantiques, les psaumes, ils étaient chantés. En fait, il y a un refrain, c'est au verset 3 et au verset 7, le refrain. Et dans ce refrain, en fait, c'est dans un refrain, dans une chanson qu'on veut faire passer le message principal. Dans ce refrain, il dit, à la fin du refrain, « Je ne chancellerai guère ». Et au verset 7, « Je ne chancellerai pas ». Et c'est ça la conclusion, c'est que si je me confie dans le Seigneur, c'est lui seul qui est mon rocher, mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Et littéralement en hébreu, c'est « je ne vacillerai pas beaucoup » ou « je ne serai pas beaucoup ébranlé ». Et dans l'épreuve, David affirme « je ne chancellerai pas », ça veut dire « je serai atteint, mais je tiendrai le coup ». Ça serait plutôt moderne, ça pour nous. Je suis atteint, mais je tiens le coup. Un peu déstabilisé, mais pas trop. Je ne chancellerai guère. Voilà. David était attaqué, mais il ne chancellerait guère. C'est ça la conclusion de ce psaume, et c'est la conclusion pour nous, pour nos vies. Je ne chancellerai guère. Et j'espère bien, jusqu'à ma mort, me confier dans le Seigneur, ne jamais l'abandonner, rester fidèle. Je ne chancellerai guère. De mener le bon combat jusqu'au bout, mais aussi dans nos épreuves et dans nos vies présentes. On peut avoir des épreuves, des choses le vent se lève dans nos vies, je monte dans la brouette et je sais que je ne chancellerai guère. Dans l'épreuve, David affirme « je ne chancellerai pas ». Peu importe les tempêtes, nous ne vacillerons pas si nous mettons notre confiance en Dieu. Osons monter dans la brouette de la confiance véritable en Dieu. Répandons nos cœurs devant Dieu, c'est le chemin, et nous ne serons pas ébranlés. Le Seigneur est notre force, et comme il est dit 2 fois, je le répète, le Seigneur est notre force. Amen. Et je remercie le Seigneur de m'avoir gardé la voix.